It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! Salut à tous, bienvenue dans Wildcast. Des alternants et des professionnels témoignent et partagent leur parcours, leur motivation, leurs rêves. Ils nous expliquent pourquoi ils ont emprunté cette orientation. Dans chaque épisode, un secteur d'activité différent. Après le commerce et le BTP, l'agriculture. À partir de la 3e jusqu'au bac pro ou au BTS, l'enseignement de l'agriculture forme à plus de 200 métiers agricoles, de l'horticulture, de l'élevage, de l'environnement, des services ou des métiers liés à l'eau. Direction maintenant le département de la Vendée, à la MFR de Pouzauges. Charlène et Pierre sont en classe de première et terminale bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole. Ils sont les témoins de ce 3e épisode. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon Pierre, est-ce que tu peux me parler de ton parcours scolaire du collège jusqu'à la classe de première actuellement ? Donc j'étais au collège au Brousil jusqu'à ma 4e. Ensuite j'ai décidé de partir en MFR et je suis parti à la MFR de l'Herbergement en 3e en alternance. Ensuite, à ma fin d'année de 3e, j'ai voulu partir dans l'agriculture. Et la MFR de l'Herbergement proposait un CAP agricole herbivore sur 2 ans. Ensuite, j'ai eu mon CAP et je suis parti en première bac pro à la MFR de Pouzauges, où je suis en apprentissage dans une ferme laitière. D'accord, on va en reparler tout à l'heure. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter, à orienter tes études dans la filière pro plutôt que vers la filière générale ? J'avais déjà une idée de métier. Et puis les cours, ça m'intéressait moyennement. C'est pour ça que j'ai voulu partir en alternance. Comme ça, j'étais en stage, plus j'avais l'école, du coup ça me convenait mieux. Pourquoi ce choix du secteur agricole ? Mon père était agriculteur et j'ai tout le temps été à la ferme avec lui. Et je m'entendais bien avec les animaux et j'aimais bien les tracteurs, donc voilà. Tu es donc en filière CGEA à la MFR de Pouzauges, conduite et gestion de l'entreprise agricole, ça c'est pour le nom de la filière. C'est quoi l'objectif d'aller jusqu'au bac, de le décrocher et après ? Ensuite, pour moi, j'aimerais bien faire un BTS après. Après mon BTS, j'aimerais bien faire un certificat de spécialisation dans le lait. Donc mon BTS, ce serait sur 2 ans. Ensuite, je ferai un certificat de spécialisation, c'est sur 9 mois, pour ensuite m'installer dans l'exploitation de mon père. Qu'est-ce qui te plaît dans cette filière, toi ? Déjà, je suis parti à Pouzauges parce que c'était une MFR assez petite et je préférais connaître tout le monde dans l'école et t'es plus à l'aise. Et ensuite, c'était une filière où ça parlait des animaux et puis moi je voulais surtout que ça parle des animaux et de la gestion d'exploitation. Et comment ça se répartit pour toi entre les cours à la MFR et ton apprentissage en exploitation agricole ? En première, je dois avoir 18 semaines à l'école et le reste du temps je suis en apprentissage. J'ai 5 semaines de vacances par an comme un salarié et après j'ai l'école plus mon apprentissage. Et t'as quoi comme cours, comme matières qui sont enseignées à la MFR ? Donc en général, j'ai des maths, du français, de l'histoire géo, de la physique-chimie, de l'économie. Et en matière pro, j'ai de la gestion, de la bio-végétale, de la bio-animale et puis de la compta. D'après toi, c'est quoi les plus de cette formation ? Moi, j'ai été faire un petit tour sur le site internet. J'ai vu que tu apprenais par exemple le pilotage de drones, tu voyageais à l'étranger. Oui, et puis c'est une formation qui permet de s'installer et c'est polyvalent, tu fais plein de choses. Et les enseignants, ils sont comment ? Sympa, super sympa, c'est familial et puis ils connaissent bien leur métier. Et ton apprentissage tout au long de la scolarité, tu ne l'effectues pas que dans une seule exploitation ? Oui, j'ai changé d'exploitation pour avoir le maximum d'expérience possible. Et jusqu'à présent, quelle a été ton expérience préférée ? J'ai pas eu de préférence, j'ai tout bien aimé. Dans chaque exploitation différente, tu apprends des choses différentes et tu prends de l'expérience. Mais mon domaine, c'est vraiment les vaches laitières. Et sur chacune des exploitations où tu effectues ton apprentissage, tu as un référent, un maître d'apprentissage ? Les chefs d'entreprise sont nos maîtres d'apprentissage. Et au niveau de la MFR, un enseignant nous suit sur tout le long de l'année. Et nous suit sur nos rapports, sur nos lieux de stage, puis à l'école. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui ont ton âge et qui, eux, sont peut-être en filière générale, n'ont pas forcément idée, eux, de ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Toi, c'est pas ton cas. Est-ce que c'est un avantage, selon toi, pour ça, d'avoir suivi cette filière-là, cette filière pro ? Pour moi, c'est un avantage d'être parti en 3e dans une MFR parce que on a pu faire différents stages, savoir dans quoi on voulait partir. Alors que moi, je pense qu'en général,
et ben ils font pas assez de stages pour savoir ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas assez de concret. Ouais, je pense, oui, c'est sûr. Pierre, compte tenu de l'expérience qui est la tienne, alors même si elle est courte, tu recommanderais sans hésiter l'apprentissage et l'alternance. T'as pas de regret dans tes choix. Ah ben je recommande 100%. Pour toi, d'après toi, Pierre, les qualités qu'il faut avoir pour réussir son apprentissage, c'est quoi? Bah, être ouvert, pas hésiter à poser des questions, à s'informer, à aller à la recherche, et puis faut beaucoup bosser. À un jeune en fin de troisième, par exemple, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité, toi, de discuter avec lui et ses parents? S'il sait pas quoi faire, faut qu'il fasse des stages pendant ses vacances et pour voir vraiment ce qu'on a envie de faire. Pas partir dans une filière sans avoir vu ce que c'était le métier. C'est pas en étant assis sur une chaise et face à un cahier que tu vas savoir ce que tu veux faire plus tard. Et puis c'est peut-être plus facile de trouver un job plus vite. Oui, voilà, aussi. Plus t'as d'expérience, mieux c'est. Et vouloir devenir agriculteur en 2021, c'est pas trop compliqué? T'as pas trop d'inquiétude par rapport à ton avenir professionnel? Non, ça me stresse pas. Ouais, parce que je te dis ça parce qu'on parle souvent d'agriculteurs qui sont en difficulté, qui ont peut-être du mal à vivre de leurs revenus, qui sont peut-être insuffisants, peut-être aussi dans la filière laitière. Toi, t'en penses quoi? Non, je suis confiant. Et quelle qualité il faut avoir pour tenir une exploitation agricole et qui tourne bien? Faut être ouvert à beaucoup de choses, bien savoir ce que tu veux faire, je pense. Savoir aussi ne pas compter son temps, j'imagine, il faut être tout le temps disponible en fait. Ouais. Pour un jeune de ton âge, t'as pas envie de, je sais pas moi, de t'éclater, de profiter de loisirs et tout Ouais, moi je pense que dans la filière agricole, faut mieux être dans un GAEC, c'est-à-dire être avec plusieurs patrons. Comme ça, le temps de travail est mieux réparti. Dans la ferme familiale à mon papa, ils sont plusieurs patrons et ils arrivent à gérer leur temps de travail. Ils ont un week-end sur 3 et ils ont une vie à côté de leur boulot, quoi. Ouais, c'est bien ça ce que tu dis parce qu'on n'a pas forcément cette image-là aussi. C'est l'image qu'il faut avoir. C'est plus l'ancienne génération. Faut avoir une vie à côté parce que sinon tu y arrives pas. Et le paternel, il en pense quoi de toi, de ton avenir, de ce que tu fais actuellement? Il a hâte que tu le rejoignes sur son exploitation? Hâte, je sais pas, il m'a tout le temps dit, faut que tu ailles le plus loin possible dans tes études et que tu essayes de réussir pour bien que ça marche. Puis préserver l'avenir de l'exploitation. Voilà. Pierre, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que je puisse m'installer dans l'exploitation familiale de mon papa. On assiste depuis plusieurs années à une féminisation de l'agriculture, à nuancer tout de même parce que les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole, mais elles sont peut-être davantage reconnues qu'auparavant et surtout elles se forment de plus en plus aux métiers agricoles. La preuve avec Charlène. Salut Charlène, merci d'être avec moi dans Waltcast. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, du collège jusqu'à la terminale où tu es actuellement? D'accord, pas de souci. J'ai fait une 6e, une 5e, une 4e au collège normal. J'ai fait une 3e agricole au lycée Pétré à Luçon. J'ai fait une 3e agricole parce que j'en avais un peu marre d'être en collège normal. Puis on avait des périodes de stage, donc du coup ça m'a permis de voir autre chose que l'école. Après j'ai fait 2 ans de CAP en équin. Et on avait des périodes de stage aussi. Ça m'a permis de voir autre chose que ce que je voyais déjà en 3e. Et après, je suis arrivée en première posage et j'ai fait direct en apprentissage et puis me voilà en terminale. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans ton choix du secteur agricole plutôt qu'un autre secteur professionnel par exemple? Déjà, j'ai mon frère qui est agriculteur. J'étais à la ferme depuis toute petite, donc du coup, j'ai été baignée dedans depuis toute petite, donc ça me donnait envie au fur et à mesure, quoi. Donc on l'a dit, tu es en terminale à la MEFR de Pouzauges, donc j'imagine que l'objectif c'est le bac, et après? Un CS, normalement, un CS Caprin. C'est une étude supérieure, en gros, sur un an, où tu apprends que des choses, par exemple, sur la filière que tu veux. Enfin, genre, si moi je suis en Caprin, j'apprendrai que des choses sur le Caprin, pas sur une autre filière. Qu'est-ce qui te plaît, toi, vraiment, dans cette filière-là? C'est beaucoup le contact animal. Je suis une personne qui aime beaucoup le contact animal et puis j'ai été baignée dedans avec mon frère dans le caprin depuis toute petite, donc du coup je vais vraiment travailler avec les caprins. Comment se répartit, toi, ton emploi du temps entre les cours à la MFR et puis les stages dans l'exploitation agricole? En général, on travaille beaucoup à la maison. Après, on arrive à faire l'alternance entre la MFR et le stage. Après, c'est un peu compliqué sur certaines périodes, quand on a les périodes de mise bas et tout ça, c'est un peu plus compliqué, on a plus de travail. Mais on arrive quand même à gérer l'alternance. Au niveau des enseignants, comment ça se passe? Ça se passe bien parce qu'au final, vu qu'on est en alternance, ils sont toujours à notre disposition, même si on est sur notre structure, on peut leur envoyer un mail et tout ça, il n'y a pas de souci. Ils sont en bon contact.
Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu avais été vers la filière pro parce que l'école ne te plaisait plus. Là, malgré tout, il te reste encore quand même quelques heures de cours et notamment d'enseignement général. C'est pas trop compliqué du coup à suivre pour toi? Non, ça va parce que c'est dans l'enseignement agricole et c'est quelque chose que j'aime bien, donc j'arrive à suivre, ça va. Là, on te sent en fait motivé, tu es dans ton élément alors. Ah oui, oui, carrément. Donc là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise dans laquelle tu es? Donc c'est un élevage caprin qui compte 1300 chèvres. Ils ont une vingtaine de vaches allaitantes en race blonde aquitaine. Ils ont 150 hectares de culture. Ils sont 2 associés, c'est père et fils. Et du coup, c'est quoi toi tes responsabilités sur place? Tu fais quoi sur place? En ce moment, on est en période de mise bas, alors du coup, je m'occupe des nouveau-nés. Sinon, ouais, tout ce qui est entretien de la structure. Je fais un peu de conduite du matériel, mais c'est rare. Et comment ça se passe sur place? Un peu, ça se passe bien, il y a une bonne entente. Et du coup, à l'issue de ta formation, est-ce que tu as l'intention, toi, de rester dans cette entreprise-là, dans cette exploitation-là? Je pense que le mieux, c'est, vu que je vais faire un CS après, le mieux, ce serait de changer d'entreprise pour voir plusieurs choses. Faut pas rester sur la même entreprise parce qu'au final, on se lasse un peu et puis on est jeune, on peut aller voir ailleurs. Et puis, c'est bien aussi d'aller voir ailleurs pour découvrir d'autres choses, quoi. Et tu as déjà des envies, des idées d'aller voir ailleurs, des idées de ce que tu voudrais faire ou dans quel type d'exploitation tu voudrais aller? J'aimerais bien les découvrir, tout ce qui est la production caprine, tout ce qui est dans les montagnes et tout ça, voir comment ça se passe. Les montagnes en Vendée, il n'y en a pas beaucoup, il va falloir bouger. Pas forcément rester en Vendée, mais... Non, je plaisantais. Ouais, donc du coup, tu es prête à partir un petit peu pour voir du pays et puis pour voir d'autres choses. Ah oui, totalement. On le disait, tu es en contrat d'apprentissage, ça veut dire que tu touches une rémunération à la fin de chaque mois? Comment ça marche? Tous les mois, on touche notre salaire. On touche entre 800 et 900 euros. Et donc cet argent, ça te permet quoi? D'être un petit peu autonome? Ah oui, oui, totalement. Enfin, je suis encore chez mes parents, mais ça me permet de les aider aussi un peu de leur côté. Et puis même pouvoir payer ma voiture et mon permis et tout ça. Tu as des copains, copines, j'imagine, de ton âge qui, eux, sont en filière générale. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que toi, tu as déjà quasi un job et tu bosses déjà? Ils m'envient un peu parce qu'au final, eux, ils sont toujours en cours et puis... ils voient que moi je travaille et que eux ils gagnent pas forcément d'argent et que moi j'ai mon argent, que je peux aller faire un peu ce que je veux entre guillemets quoi. Alors il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir ton âge et qui sont eux peut-être en filière générale, qui n'ont pas forcément idée de ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Et pour toi visiblement c'est pas ton cas et tant mieux. Qu'est-ce que tu penses justement de la filière pro et de l'apprentissage de manière générale? Quels sont pour toi les avantages, peut-être aussi les contraintes peut-être? Je pense qu'une personne qui sait pas trop ce qu'elle veut faire, partir en filière pro, franchement c'est top parce que avec les périodes de stage on peut découvrir plein de choses et pas forcément tout le temps rester à l'école pour une personne qui aime pas à l'école ou même une personne qui aime aller à l'école. Je pense que ça serait intéressant qu'elle fasse plusieurs entreprises pour pouvoir découvrir d'autres choses. Alors tu travailles donc dans une exploitation agricole. On dit souvent que c'est compliqué d'être agriculteur, c'est fatigant, c'est éprouvant. Tu confirmes tout ça? C'est pas trop compliqué pour ton jeune âge, entre guillemets, de suivre des cours d'un côté et puis l'apprentissage de l'autre? Ça peut être compliqué sur certains points au niveau scolaire, mais après ça se fait. Enfin, franchement, si on est motivé par le travail, il n'y a pas de souci. Et un jeune en fin de troisième, par exemple, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité, toi, d'échanger avec lui et ses parents? Il pourra découvrir beaucoup plus de choses qu'en général. En général, je sais pas s'ils ont des périodes de stage, mais nous, en pro, on a des périodes de stage et ça, c'est hyper important si tu sais pas ce que tu veux faire. Et sinon, vouloir devenir agricultrice en 2020, bon, toi, peut-être un peu plus tard parce que tu vas continuer ta formation, c'est pas trop compliqué? T'as pas trop de crainte sur ton avenir professionnel? Un peu, comme tout le monde, je pense, parce qu'avec la crise économique qu'on a en ce moment, c'est pas cool, quoi. Tu restes quand même motivé? Ouais, oui. Bon, je vais te demander de te projeter encore un peu plus loin, ce qui est peut-être pas forcément évident, mais si toutes les portes étaient ouvertes pour toi, si tu pouvais réaliser ton rêve ultime, ce serait quoi? Tu voudrais quoi plus tard pour toi? Après, je sais pas encore vraiment ce que je veux faire, mais peut-être par la suite, soit m'installer, soit être salarié avec quelqu'un ou associé avec quelqu'un en exploitation caprine. Peut-être après, faire la transformation, ouais, peut-être. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pour toi? Que j'ai mon bac et que j'arrive à passer mon CS et que après je puisse m'installer comme je veux ou que je trouve mon travail comme je veux, quoi.
Et c'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite. Maraîchage, élevage, grande culture, dans tous les types d'exploitation, les agriculteurs manquent d'apprentis. Si la mécanisation a rendu le métier moins pénible, cela reste compliqué pour la filière de recruter. Compliqué aussi parfois la vie d'agriculteur, mais à l'image de François Plessis, producteur de lait bio en Vendée, il est possible de s'épanouir pleinement dans son métier et d'en vivre tout à fait correctement. Ancien apprenti, François est également maître de stage et d'apprentissage et depuis 2 ans et demi, il encadre dans son exploitation Noah, qui est en classe de terminale à la MFR de Pouzauges. François, je m'adresse à l'ancien apprenti que vous avez été. En quoi justement l'apprentissage ou l'alternance sont des solutions intéressantes quand on veut embrasser la profession d'agriculteur ? D'une part, moi, je suis sorti de la 3e, j'ai directement à 15 ans, je suis parti en apprentissage. Ça m'a beaucoup appris. J'ai trouvé ça super enrichissant et si je fais ce métier aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi, c'est parce qu'on m'a formé. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est en bio, donc on m'a formé sur l'agriculture biologique. Ça, je l'ai appris à l'école, mais j'aurais pas pu que l'apprendre à l'école. Il fallait forcément voir de la pratique. Donc ça, c'est l'intérêt effectivement pour le stagiaire, je dirais. Maintenant, pour l'exploitant agricole, d'avoir recours à un stagiaire comme ça lui apporte quoi ? Ça fait une aide, clairement. Alors, tout dépend de l'âge. Bon, par contre, plus le stagiaire avance dans l'âge, vieillit, plus il va prendre de l'autonomie, de l'expérience. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est ça, moi, je trouve, en tant que maître de stage, que je trouve intéressant. Comme Noah, sur 3 ans, on voit l'évolution. En fait, la première année, c'est normal. Les prises d'initiative, elles sont pas là. Là, elle est en terminale, en dernière année. On voit que il y a des initiatives, il y a l'œil de l'éleveur, de l'éleveuse plutôt. Quand le stagiaire ou l'apprenti s'en va de l'exploitation au bout des 3 années, on est heureux parce que du coup, le stagiaire, il a pris confiance. Ça peut nous faire gagner du temps en termes de travail parce que ça fait clairement une aide. Par contre, il faut savoir que du côté maître de stage, il faut savoir qu'il faut passer du temps avec, quoi, parce que il y a des rapports de stage à faire, il y a quelque chose à rendre au bout des 3 ans, quoi, qui est le plus important, je dirais. Vous, votre rôle de maître d'apprentissage, ça consiste en quoi concrètement ? Transmettre le métier, tout simplement. Moi, je me dis, on a un beau métier qui fait de haut et de bas, mais on a quand même beaucoup de haut et je trouve ça super de le transmettre. Comme moi, on me l'a transmis. Si on est optimiste dans le métier, forcément, on va transmettre notre optimisme aux jeunes parce que je pense qu'on en a besoin de jeunes dans notre métier. Après, il faut leur faire comprendre qu'on travaille, comme nous, on est en lait, on a la traite matin et soir, c'est 365 jours sur 365. Alors après, c'est plus comme autrefois, il y a des solutions. Comme nous, par exemple, le GAEC, on est 3 associés, donc on tourne, on travaille pas tous les week-ends, mais le métier d'agriculteur, oui, on est en plein air, parce que souvent ça donne envie là-dessus au niveau des jeunes. On est en plein air, on n'a pas de patron, entre guillemets, on est libre, mais par contre, il faut assurer la traite, c'est-à-dire qu'il y a des gardes le week-end, les vélages, des fois, il faut se lever la nuit. Voilà, ça fait partie des inconvénients, mais ça, le jeune, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit sur une exploitation pour le voir. Il y a des imprévus, et ça fait partie du métier, mais c'est ce qui fait notre charme dans le métier. Ça fait donc 3 ans qu'elle est là, Noah. Quel type de responsabilité vous lui confiez à Noah ? Déjà la traite. Aujourd'hui, si elle devait traire toute seule, elle va le faire toute seule. Donc, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Elle va savoir détecter pour la reproduction des vaches en chaleur. Elle va savoir détecter une vache qui est malade, qui a un problème, qui a les oreilles basses. Elle fait plus d'élevage que de matériel. Elle fait du matériel, forcément, parce qu'on a quand même, il y a besoin de conduire du matériel, mais elle est plus axée sur l'élevage. Alors, c'est pour ça que je parle plus de chaleur ou de traite mais ça, on voit l'évolution. Depuis 3 ans, elle a beaucoup évolué là-dessus. Alors, elle a beaucoup évolué parce que vous l'avez aidée à évoluer, elle a grandi, oui. Elle s'est émancipée, je dirais peut-être professionnellement, elle a gagné aussi de l'assurance. Pour autant, est-ce qu'au final, pour vous, c'est pas une frustration ? J'imagine un contentement, bien sûr, de l'avoir vue évoluer et d'avoir pu la former, mais une frustration de se dire, zut, elle va partir, elle va continuer ailleurs, ouais. Et il va falloir que je forme quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas tort. Je suis un peu partagé parce que c'est vrai qu'on est obligé de recommencer à zéro, mais bon, après, c'est pas désagréable. La crise du Covid n'épargne personne, pas non plus évidemment le domaine de l'agriculture. Certaines exploitations sont en très grande difficulté, l'étaient peut-être d'ailleurs déjà avant le Covid. On dit que c'est compliqué pour certains agriculteurs de se dégager un salaire à la fin du mois, certains qui peuvent cumuler d'autres jobs à côté. Encore une fois, c'est pas un repoussoir pour vos jeunes ? Certainement, parce qu'il y a des exemples, à l'appel. Nous, c'est pas le cas. Donc, notre exploitation, elle est en bio, donc c'est un peu spécifique.
Je suis plutôt quelqu'un de motivé dans mon métier, qui adore mon métier. Donc du coup, j'essaye de transmettre ça. Et alors, ça peut arriver qu'on parle avec Noah ou avec d'autres du mal-être clairement dans les exploitations agricoles. Mais après, à partir du moment que c'est pas le cas chez nous, moi j'essaye de positiver et montrer les bons côtés du métier d'agriculteur, parce qu'il y en a. Faut pas voir tout négatif. On peut dire que vous êtes un agriculteur heureux et puis vous vivez bien de votre boulot ? Oui. Je n'irais pas dire le contraire parce que ce serait faux. Donc ça veut dire que effectivement les jeunes peuvent se lancer aussi dans ce secteur-là. Bien sûr. Je pense que le jeune qui s'installe aujourd'hui, sa première préoccupation, c'est d'avoir une qualité de vie, certes, mais par contre, c'est de faire attention à l'environnement. Et ça, les jeunes futurs agriculteurs de demain, je pense qu'ils seront amenés à faire attention. Alors, c'est le cas aujourd'hui, je ne veux pas dénigrer, mais la formation, il faut qu'elle soit axée sur ça, parce que c'est l'avenir. Puisque vous avez été vous-même apprenti, vous avez donc fait de l'alternance, vous diriez quoi aujourd'hui ? Quelles sont les qualités requises finalement pour réussir son apprentissage et son alternance ? Par rapport aux qualités requises, je pense que l'apprenti ou le stagiaire, faut qu'il soit à l'écoute et accepte, je dirais pas les réflexions, mais les remarques sur son travail. Il est là pour apprendre. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à Noah pour la suite ? L'examen au mois de juin. Après, je sais qu'elle a un projet d'installation. Du coup, bonne chance dans son projet d'installation. Et puis, là, on a tout gagné. Et vous pourriez être amené à proposer un contrat à l'un de vos anciens apprentis ? Oui, c'est déjà arrivé. On a eu un apprenti 2 ans. Il a eu son bac et on l'a eu en salarié 2-3 ans. Il a fini par s'installer. François, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bonne route. On continue à prendre des apprentis, voilà. Puis continuer sur notre créneau qui est la bio, parce que c'est l'agriculture biologique. Voilà. C'est la fin de ce 3e numéro de Waltcast. Merci de votre fidélité à ce programme. Pour toute question autour de l'apprentissage, de l'alternance, rendez-vous sur walt.community. À très vite pour un nouvel épisode. Retrouve tous les épisodes de Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts et sur walt.community.